Les films, c'est super, mais ça arrive qu'ils mentent parfois. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des faits corrects et incorrects dans Titanic. Pour cette liste, on va s'intéresser à certains des moments les plus choquants, touchants et importants du film Titanic par James Cameron, et on va voir lesquels sont des faits et lesquels sont de la fiction. Et avant de monter à bord de cette liste, sachez qu'il y a des spoilers droit devant. Numéro 10, les musiciens ont continué à jouer alors que le bateau coulait, vrai. C'est l'un des moments les plus tragiques et héroïques dans tout le film, et ça a depuis été copié ou mentionné plusieurs fois au cinéma. Eh bien, il s'avère que c'est vraiment arrivé. Les survivants du RMS Titanic ont dit que le groupe de musiciens du navire, dans une tentative d'apaiser les passagers, a continué à jouer même quand le bateau a commencé à couler et que les gens couraient dans tous les sens pour essayer de monter à bord des canots de sauvetage. Et ils ont joué jusqu'à la dernière seconde avant de finir par être emportés avec le navire. On pense que le dernier morceau qu'ils ont joué a été Plus près de toi mon Dieu. Gentlemen, it has been a privilege playing with you tonight. Numéro 9, Jack Dawson et Rose DeWitt Bukater, faux. Qu'est-ce qu'une bonne histoire sans romance, hein? Eh bien a priori rien selon James Cameron, qui a totalement inventé les personnages de Jack et Rose pour ajouter du tragique et du contenu à l'intrigue. I can't do this. We're gonna have to get a little bit closer, like this. Les deux tourtereaux, séparés par leur classe, se rencontrent et tombent raides dingues l'un de l'autre quand ils sont à bord du Titanic. Et même si leurs sacrifices peuvent faire écho à des actes vraiment commis par de vrais passagers, Jack et Rose sont fictifs. Where to, miss? To the stars. D'ailleurs, si on commence à regarder les preuves ça et là, comme le fait qu'un passager de 3ème classe se ramène tranquillou dans la salle à manger des premières classes, ça devient plutôt évident. Pour info, il s'avère qu'il y a eu un Joseph Dawson sur le navire, mais ce n'était qu'une coïncidence. I'm flying. Jack. Numéro 8, ils ont utilisé des lampes torches pour retrouver les survivants. Faux. Les moments où des membres d'équipage passent leurs lampes torches par-dessus des corps gelés par l'océan dans le but de trouver les survivants sont des moments qui restent gravés dans nos mémoires. Pause! Do you see any moving? No, sir. None moving, sir. Mais apparemment, on n'a pas du tout utilisé de lampes torches durant les tentatives de rescousse du Titanic. En fait, en 1912, quand le bateau a coulé, les lampes torches n'existaient pas depuis longtemps et n'étaient donc pas utilisées de façon courante à l'époque. Is there anyone alive out there? Can anyone hear me? James Cameron a admis que c'est une imprécision qu'il a laissé passer exprès, purement et simplement pour l'aspect pratique dans la scène. Il y a quelques autres objets qui sont historiquement imprécis ou anachroniques dans le film, comme les menottes modernes de Jack. Listen, Rose. I trust you. Numéro 7, la façon dont l'iceberg a coulé le navire, vrai. La plupart des gens savent déjà que c'est un iceberg qui a fait couler le Titanic, mais la façon dont c'est présenté dans le film est incroyablement précise. Le réalisateur James Cameron a fait beaucoup d'efforts pour étudier l'épave du Titanic et l'histoire des survivants. En conséquence, le calme avant la collision elle-même et le chaos qui a suivi sont très réalistes comparés au vrai événement. Cameron et son équipe de réalisation ont aussi été capables de recréer précisément la taille et l'ampleur de l'impact de l'iceberg, rendant aussi crédibles que possible les moments les plus importants du film. 26 years of experience working against him. He figures anything big enough to sink the ship, they're gonna see in time to turn. If the ship's too big with too small a rudder, it doesn't corner worth a damn. Numéro 6, le navire se fend en deux, vrai. Le climax de Titanic, sorti en 97, est théâtral, et c'est pas rien de le dire. On voit les passagers s'accrocher à ce qu'ils peuvent pour sauver leur vie, tandis que la poupe du paquebot s'élève dans les airs au-dessus de l'eau. Puis, le navire se brise en deux avant de couler. If this is the direction the rocks are going, that's good enough for me. Bien qu'au début on a pensé que le Titanic avait coulé en un morceau, des études de l'épave ont montré qu'il s'est en fait divisé en deux entre la 2e et la 3e cheminée. Ça s'est passé ainsi parce que l'eau a rempli le bateau, à cause des dégâts faits par l'iceberg, ce qui a fait monter l'autre côté du navire hors de l'eau, avant de finalement se briser à cause de la pression. I've got you. I won't let go. Come on, I've got you.
Numéro 5, le RMS Carpathia à la rescousse, vrai. God almighty. Quand ils ont compris qu'ils étaient dans la panade, les membres d'équipage du Titanic ont tiré des fusées de détresse et envoyé des SOS. Comme on peut le voir dans le film, le RMS Carpathia a répondu à l'appel et est arrivé sur les lieux dans les 4 heures environ pour participer à l'effort de sauvetage. Mais ce qui est omis dans le film, c'est qu'un autre navire était beaucoup plus proche, le SS California, qui n'a pas répondu à l'appel de détresse du Titanic. Pick up, you bastard! L'opérateur radio avait tout éteint et le capitaine a décidé d'ignorer les fusées éclairantes du navire en détresse. Des enquêtes officielles ont conclu que ça a résulté en un nombre plus élevé de morts, bien que cette conclusion soit contestée. Cameron a d'ailleurs tourné un peu de tout ça, mais l'a retiré pour proposer, je cite, quelque chose de propre. Iceberg, right ahead! Thank you. Numéro 4, il n'y avait pas assez de canaux de sauvetage, vrai. Dans le film, à cause du nombre limité de canaux de sauvetage, on peut voir les passagers se précipiter pour embarquer dedans pour échapper au Titanic qui coule. Et c'est tout à fait correct. Hold the left side! Le Titanic disposait d'assez de canaux pour 1178 personnes, ce qui représente à peu près un tiers de la capacité totale du navire. Mais ce qui est fou, c'est pas ça, c'est que ce nombre était au-dessus des prérequis légaux. Les canaux étaient censés être utilisés pour transférer les passagers d'un navire qui coule à un navire venu les aider, ce qui signifie que les canaux pouvaient être réutilisés pour beaucoup de passagers. Bien sûr, ça n'a pas été le cas pour le Titanic. Why are the boats being launched half full? Not now, Mr. Andrews. There, look. 20 or so in a boat built for 65, and I saw one boat with only 12. 12! Un autre fait dramatique dû aux circonstances chaotiques, c'est que bon nombre de canaux n'ont pas été remplis au max de leur capacité, laissant des sièges vides. Now, fill these boats, Mr. Lightoller, for God's sake, man! Numéro 3, Will Murdoch a craqué sous la pression, faux. We have an understanding then, Mr. Murdoch. Les films ont besoin de méchants, et Titanic en a quelques-uns, dont la plupart sont fictifs. Mais le premier officier William Murdoch, qu'on voit renvoyer des passagers et leur tirer dessus avant de retourner l'arme contre lui, est basé sur une personne réelle. Mais c'était loin d'être un méchant. En fait, William Murdoch a été loué comme un héros pour ses actes, aidant a priori à remplir 10 canaux de sauvetage à ras-bord de passagers avant de perdre la vie dans la catastrophe. James Cameron a ouvertement admis que son côté auteur a pris le dessus quand est venu le temps de peindre l'histoire de Murdoch. Au moins, il a bien fait du capitaine Smith un héros. On rapporte des choses conflictuelles, mais il y a bien des survivants qui l'ont vu sombrer avec le navire, comme on le voit dans le film. Numéro 2, un couple de personnes âgées a refusé de partir et ils sont morts ensemble, vrai. Now there's something you don't see every day. La plupart des personnages dans Titanic ne sont pas du tout basés sur la réalité. Cela dit, le couple âgé qu'on voit se tenir l'un contre l'autre dans un lit alors que leur chambre se remplit d'eau est basé sur l'histoire à briser le cœur d'un vrai couple, Isidore et Ida Strauss. Selon la devise « les femmes et les enfants d'abord », on a proposé à Ida une place sur un canot, mais elle a refusé de quitter son mari, comme on peut le voir dans une scène coupée du film. Women and children first. Yes. Yes, sir. On aurait a priori proposé une place à Isidore, qui aurait refusé d'embarquer avant les femmes et les enfants. Quand la bonne d'Ida est montée à bord d'un canot, Ida lui a donné son manteau de fourrure pour lui tenir chaud. Le couple a été vu pour la dernière fois dans les bras l'un de l'autre sur le pont du navire. And so they lived happily together for 300 years in the land of Tir na Nog, land of eternal youth and beauty. On arrive bientôt à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, il y a eu une discrimination de classe concernant les canaux de sauvetage. Faux. What are we doing, Mommy? We're just waiting, dear. When they finish putting first-class people in the boats, they'll be starting with us, and we'll want to be all ready, won't we? Même s'il y avait des structures pour première, deuxième et troisième classe à bord du RMS Titanic et une grande variété de passagers avec des occupations et des statuts différents, il n'y a eu aucune discrimination de classe quand il a fallu remplir les canaux de sauvetage. Quand on s'est rendu compte de la gravité de la situation, la priorité de l'équipage a été de faire partir autant de monde que possible du bateau sans prendre en compte la richesse et de les mettre dans des canaux en commençant par les femmes et les enfants. Et du coup, la scène où des passagers de 3ème classe sont enfermés sous le pont pour s'occuper d'eux, c'est du grand n'importe quoi. For God's sake, man, there are women and children down here! Let us up so we can have a chance! Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.